7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc notre nouveau chroniqueur hebdomadaire, David Engels, que vous avez pu découvrir il y a quelques jours maintenant et qui reviendra donc parmi nous toutes les semaines le vendredi. Philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle. Et donc cette chronique s'appellera Europe et identité. Bonjour David Engels et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte et un grand merci pour l'invitation sur Radio Courtoisie. Mais non, mais avec plaisir, je vous laisse la parole pour cette première chronique. Merci beaucoup. Oui, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce premier numéro de ma toute nouvelle chronique Europe et identité. Ces prochaines semaines, nous allons diriger nos regards vers l'extérieur de ce cher hexagone franco-français, une initiative un tantinet iconoclaste vue de Paris, car nous croyons tous savoir que c'est évidemment du côté occidental du Rhin que se passe la véritable histoire avec un grand H. Mais voilà, à force de se désintéresser du grand tout, l'on devient vite susceptible de croire aux mensonges ou de vouloir imiter de faux bons exemples. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui est une illustration parfaite de ce risque. Donc, saviez-vous que depuis lundi dernier, l'Allemagne avait rétabli les contrôles à ses frontières, et ce pour 6 mois? Le sujet est au centre du débat allemand, chauffé à blanc à cause de l'immigration de masse, de la montée de la droite et de la criminalité des soi-disant réfugiés. En France, néanmoins, le sujet est à peu près absent dans les grands médias, alors que cette décision aura des répercussions potentiellement énormes sur le trafic transfrontalier, et ce pendant au moins une demi-année. Alors, la Pologne a déjà protesté contre cette décision unilatérale. La France, en revanche, semble l'ignorer. Et quand on trouve ci et là quelques allusions aux faits en question sur les réseaux sociaux, elles sont généralement erronées. Comme par exemple un tweet de Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui sous-entend que les social-démocrates allemands virent à droite et trahissent la bonne cause, ou de certaines voix patriotiques comme le maire de Nice, Christian Estrosi, qui salue enfin le réveil du bon sens allemand et désire que la France s'en inspire. Mais les deux se trompent lourdement. Revenons aux faits. Le gouvernement écolo, libéral, socialiste allemand s'est décidé, en apparence, à fermer ses 3700 kilomètres de frontières. Une révolution. Mais il y a encore quelques années, une telle mesure était considérée comme une impossibilité logistique par Angela Merkel et son gouvernement de droite molle, quiconque osant mettre en doute cette vérité étant évidemment considéré comme vil fasciste anti-européen à l'époque. Cette même mesure vient maintenant d'être réalisée, et ce par un chancelier et une ministre de l'Intérieur appartenant tous les deux à la gauche. Pourquoi ce revirement? Eh bien, c'est simple. Après une énième attaque au couteau d'un réfugié illégal et en vue des élections régionales ce dimanche au Brandebourg, où l'AfD, donc la droite patriotique, est évaluée à presque 30%, il fallait marquer le coup et ainsi éviter une nouvelle débandade des partis établis et une déstabilisation du pays. L'AfD fait effet, jubilent certains, car sans cette pression, une telle résolution aurait été évidemment impensable. Et les partisans de la droite posent la question, si 30% pour l'AfD oblige le gouvernement à fermer les frontières, que fera-t-il à 40%? Mais voilà, il me semble que l'heure ne soit nullement au triomphalisme, ni pour la droite allemande, ni pour la française, du moins si l'on regarde les événements d'un peu plus près. Car il faut l'admettre, les écolo-gauchistes ont bien raison sur un point. Au lieu de fermer les frontières à l'intérieur de l'espace européen, il faudrait d'abord lutter efficacement contre les causes de l'immigration. Et la plus grande cause, j'ose dire, ce n'est ni le prétendu réchauffement climatique au Nigeria, ni les guerres impérialo-patriarcalo-capitalo-zionistes qu'impose l'Occident au Proche-Orient, ni encore cette soif inextinguible des bergers afghans pour la magnifique laïcité française et le succès inégalé du vivre ensemble macronien. Non, la plus grande cause de l'immigration de masse vers l'Europe, elle se trouve actuellement à Berlin. Le mythe de la Willkommenskultur, donc la culture de l'accueil, la légende du manque de main-d'œuvre qualifiée, l'absurdité des prestations sociales hypertrophiées, l'instinct de survie d'une bureaucratie migratoire colossale,
les innombrables bateaux de sauvetage des ONG allemandes naviguant devant les côtes tunisiennes pour jouer au taxi, une interprétation aberrante du droit d'asile et surtout la diffamation massive de tous les États qui, de leur côté, protègent activement les frontières extérieures de l'Union européenne. Voilà les principaux facteurs d'attraction, sans lesquels le problème migratoire européen pourrait être résolu du jour au lendemain, sans même que la liberté de mobilité intereuropéenne ne doive être limitée. Que compte faire l'Allemagne sur ces points-là? Rien du tout. Ainsi, en forçant un peu le trait, l'on pourrait dire que le gouvernement actuel allemand préfère plutôt sacrifier Schengen que de fermer les frontières extérieures de l'Union européenne. Et vu cette attitude, il ne faut pas se faire d'illusions sur l'efficacité des contrôles. Alors que les navetteurs innocents en provenance de France, d'Autriche ou de Pologne risquent de rester bloqués pendant des heures dans des embouteillages inutiles, que se passera-t-il avec les prétendus réfugiés? Ceux que l'on détectera, probablement une infime minorité, seront conduits vers des centres de logement coûteux, y attendront pendant quelques jours le traitement de leur dossier et, s'ils ne se sont pas dérobés avant, seront ensuite relâchés dans la nature avec une invitation polie à rentrer chez eux. La plupart resteront évidemment en Allemagne et disparaîtront rapidement dans la masse. Les autres entameront un procès contre l'État allemand pour violation de leurs droits de l'homme. Et les ONG qui les aideront dans cette tâche, il y en a partout dans un pays où même le ministère de l'Immigration diffuse des vidéos pour expliquer aux réfugiés par quelles mesures ils pourront éviter leur éviction. Dans le pire des cas, un quart de police va les ramener gentiment en France ou en Pologne, d'où ils pourront lancer une seconde tentative si on ne les met pas manu militari dans un avion vers leur pays d'origine. Ce fut le cas, en effet, il y a quelques semaines avec 27 Afghans qui, outre le billet d'avion, avaient reçu la somme insensée de 1 000 euros d'argent de poche par personne pour les aider à se réintégrer dans un pays où cette somme équivaut à un double revenu annuel. Même les talibans se sont ensuite moqués de la générosité allemande et l'on peut être à peu près certain que cette somme ne sera pas utilisée pour ouvrir des filiales Starbucks ou Aldi à Kaboul, mais à financer le prochain départ vers la terre promise. Mais cette fois-ci, non pas seul, mais accompagné. Mais redevenons sérieux. Comme dans tant d'autres domaines, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et la fermeture des frontières allemandes n'est rien d'autre qu'une misérable campagne de propagande qui n'aura qu'un effet anecdotique sur l'immigration, alors qu'elle en aura beaucoup sur le trafic transfrontalier. Car le véritable but, c'est de convaincre quelques milliers de boomers brandebourgeois qu'il n'est désormais plus nécessaire de voter pour l'AfD, vu que le gouvernement en place a enfin compris leurs soucis. Quelle illusion! Car exactement au même moment où la ministre social-démocrate ferme les frontières et renvoie 27 Afghans chez eux, le chancelier allemand, venant du même parti, fait le tour du Kenya, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan pour demander à ces nations d'envoyer des travailleurs qualifiés en Allemagne qui en auraient tant besoin. Gardons-nous donc de commettre l'erreur de laisser l'Europe se diviser par une course inutile à la fermeture des frontières intérieures, car dans l'ensemble, dans ce domaine comme dans tant d'autres, il ne peut y avoir qu'une solution européenne. Mais contrairement à ce que dirait Bruxelles, cette solution européenne ne doit pas consister en l'ouverture des frontières extérieures, mais en leur fermeture. Non en un recrutement de nouveaux réfugiés, mais en la rémigration des illégaux. Non en des bateaux taxis camouflés en ONG humanitaires au large de la Tunisie ou de la Turquie, mais en des navires de police et de guerre patrouillant en Méditerranée. Non en des sanctions contre la Hongrie, la Pologne ou la Grèce, mais ont des subventions pour cofinancer leurs murs frontaliers contre la Serbie, la Turquie ou le Bélarus. Non, ont des procès contre des hommes politiques comme Salvini, qui ont tenté de défendre l'Europe contre l'arrogance des pseudo-humanistes allemands et autres, mais de médailles. Et lorsqu'il sera clair que l'Union européenne n'acceptera plus que les cas les plus désespérés de véritables réfugiés politiques, alors même une répartition équitable par quota ne devrait plus susciter de résistance. Jusque-là, le chemin sera long et ardu, et quiconque pourra rétablir du moins partiellement le contrôle sur ses frontières extérieures devra le faire, mais sans jamais oublier que la véritable solution ne peut résider que dans ceci: créer une confédération continentale fière de son identité civilisationnelle et capable de défendre toutes ses frontières extérieures, armes à la main, tout en permettant à nouveau la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur sans devoir craindre d'avantager
involontairement le terrorisme, l'islamisation ou la criminalité. Merci Merci et beaucoup, David. à la prochaine. Comment? Et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci pour cette chronique qui a le mérite de mettre en lumière ce dont on ne se doute pas forcément effectivement de ce côté du Rhin. On a été beaucoup à se réjouir de cette annonce de la fermeture des frontières. On comprend que ça cache bien d'autres choses en réalité. On espère que les Allemands n'y verront pas que du feu et ne sont pas dupes. On recevra très probablement Monsieur Balland pour en parler puisque les élections auront lieu ce dimanche. On en fera le bilan lundi. Merci beaucoup, David Engels. Et puis à la semaine prochaine, on a déjà hâte de vous retrouver.